Salut tout le monde, je m'appelle Harry Colibri et je suis avec Julie Allard qui est la copropriétaire de l'espace NAD ici. On est les deux cofondateurs du lieu. Puis c'est ça, c'est rare qu'on fait des lives ensemble. Mais, Oui. mais voilà, j'avais vraiment envie d'inviter Julie puis de la mettre un petit peu de l'avant parce que c'est souvent moi qui jase puis qui fait des publications puis des trucs de même. Puis, tu sais ça, je voulais qu'on lui voit la face un petit peu. Puis aussi parce que Julie a fait un parcours qui est intéressant, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai rencontrée quand je suis arrivé à Amos, v'là à peu près 2 ans, puis, euh, tu sais, rapidement, en tout cas, elle a comme plongé dans les cours, dans le yoga, et on est devenus proches. Avec le temps, naturellement, on a fini par ouvrir une entreprise ensemble, faut qu'on soit quand même assez proches pour ça. Puis, ben, c'est ça. Je continue de la regarder, de la voir évoluer dans son chemin, de la voir cheminer dans plein de formations. C'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment impressionnant à quel point c'est comme une espèce de vitesse grand V. Là. Ça part comme un boulet de canon. Puis, ouais. Vite de même, là, j'aimerais ça que tu te présentes ici maintenant. Comment tu te définis là, là? Oh mon Dieu, je me définis comme une yogiste, toujours en apprentissage, puis j'espère que je vais avoir l'ouverture et la patience d'être en apprentissage toute ma vie, parce que le yoga est rentré dans ma vie assez tôt. Ma mère faisait du yoga quand elle était plus jeune que moi, donc Mm. j'étais jeune adolescente, déjà ma mère apportait le yoga à la maison, donc j'étais toujours contente de faire du yoga sans savoir c'était quoi vraiment. Là, pour moi, à cette étape-là, c'était des exercices. Donc, j'étais tout le temps bien contente de montrer que j'étais capable. Mm. Et puis, ça a vite évolué, par exemple, là, dans ma vie de jeune adulte sur la méditation, pour me calmer. J'ai déjà eu des épisodes d'anxiété, d'hyperventilation, de Mm. vraiment j'avais de la difficulté à contrôler là, mon anxiété. Donc la méditation est aussi entrée dans ma vie assez jeune. Mm. Puis je voyais déjà des résultats. Donc j'ai pratiqué le yoga, mais le yoga que je pratiquais, maintenant que je te connais, puis que je connais tes pratiques, je suis capable de dire que le yoga que je pratiquais, c'était beaucoup le hatha yoga. Puis, Mm. puis ça s'arrêtait là. Je veux dire, je faisais, puis je restais pas mal dans, je fais le yoga pour l'exercice que ça m'amène, puis la souplesse. Mm. T'sais. Puis, mais je faisais des lectures, puis, mais je restais à l'état d'apprenant. Puis quand tu es arrivé, oui, en 2020, en 2022, tu es arrivé, et là, tu m'as ouvert j'ai vu toute la panoplie de yoga qui existe, toutes les sortes de yoga. Puis, donc, j'étais vraiment intéressée Mm. à en connaître un peu plus. Puis, vraiment, j'allais au studio 4 fois par semaine. Puis, c'est parce que mon corps n'était pas capable de me permettre plus, ni mon horaire de travail, parce que je pense que j'aurais fait plus. Donc, mais c'était une belle découverte. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'embarquer dans 4 cours de même? Tu sais, je veux dire, moi j'arrive de nulle part, on se connaissait pas, t'as aucune idée j'étais qui, puis pour vous mettre en contexte, dans le fond, moi j'étais venu pour remplacer Lucie dans son studio, puis dans le fond, Julie était, c'est ça, elle participait au cours de Lucie, puis moi, dans le fond, c'est ça, je suis arrivé, Lucie est partie en voyage et je l'ai remplacée pendant ce temps-là, mais je suis arrivé aussi avec mes propres cours, puis j'ai comme changé l'horaire, c'est ça, j'ai mis un horaire de cours que moi j'avais le goût de donner. C'est ça. Ben, en fait, c'est qu'au départ, Lucie, elle disait que tu venais pour terminer la session. Donc, il restait peut-être 8 cours, 8 semaines, disons. Donc, moi, je voulais tout, tout, tout essayer ça. Tu sais, je me disais, oh mon Dieu, du pilates, du yin, je connais pas ça. J'ai 8 semaines pour explorer parce que je connaissais personne d'autre avec qui j'aurais pu explorer ces domaines-là, ces disciplines-là. Ouais, ok. Donc, puis quand, bon, finalement, on connaît l'histoire, tu es resté une session de plus, ben, tu as
tant mieux, je vais approfondir. Puis ça m'a permis de me découvrir aussi, parce que chaque discipline allait chercher une version différente de moi, là. Mhm. Donc, certaines, c'était plus physique. Donc là, ça m'amenait dans mes défis. Certaines étaient très relaxantes. Puis je me disais, oh mon Dieu, je manque de détente dans ma vie. Tu sais, donc, puis je me suis mis, même si quelque part en dedans de moi, j'ai toujours, par différents cours de méditation aussi que j'ai pris à l'université, j'ai toujours su, ou en tout cas, j'ai toujours pensé au yoga comme à partir de l'université, dans ton début mi-vingtaine, comme j'ai la misère à m'exprimer, que le yoga, c'est aussi une philosophie de vie. C'est une façon de vivre. Ouais, que Mais c'est pas juste c'est pas du juste fitness, c'est le pas juste de fitness. l'entraînement, des études. Exactement, Ouais. exactement. Mais à part ma mère qui faisait elle aussi du yoga, mais j'avais personne dans mon environnement avec qui je pouvais vivre en yoga, là, tu sais, vivre du yoga ou... Donc, tu sais, c'était par la lecture, tout ça, mais tu sais, par la lecture, c'est autodidacte, c'est pas toujours... on le comprend mentalement, mais de là, l'intégrer dans le corps... Ouais, c'est comme, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te pointer tes angles morts à côté. Exactement. Mm. Exactement. Ou tu sais, on dit, ah oui, ok, je comprends ce qui est écrit, mais quand on l'expérimente puis qu'on le vit, ah là, par exemple, c'est autre chose. Donc, de participer à chacune des disciplines que tu offrais, ça m'a permis de voir plusieurs aspects de ma personne dans une même semaine. Et répéter d'une semaine à l'autre. Donc aussi de donner la parole à plusieurs aspects de toi, j'imagine. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, il y a des trucs, ça a juste donné la compréhension qui manquait pour que le switch se fasse dans ma vie, puis que là, ça devienne plus fluide. Ah. Donc, oui. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu vois, moi, je trouve que c'est une des choses ah, c'est-tu que ça me dérange? C'est pas vraiment que ça me dérange, là. Ça dérange mon ego, là. Mais, tu sais, je veux dire, on voit ça beaucoup dans le monde de la spiritualité puis du développement personnel. On fait beaucoup de réflexions, beaucoup de travail introspectif, beaucoup de travail mental. Tu sais, c'est très mental. Et je trouve que des fois, on bypass le corps physique. Tu sais, au-delà de notre alimentation, notre relation à la bouffe, tu sais, oui, dans le développement personnel, ça en fait partie. Puis oui, le mouvement, ça en fait partie. Mais je trouve que il faut ramener tout ça ensemble. En tout cas, je le dis tout le temps, il faut que ce soit comme dans un système qui intègre tout ça et non pas juste travailler sur notre esprit, puis travailler sur notre entreprise, puis travailler sur... Puis finalement, tu oublies ton corps physique. C'est comme, on a besoin d'intégrer différentes sphères de notre réalité. Mais en fait, je pense que, tu sais, pour avoir fait différentes choses, parce que j'ai suivi des mentors aussi pour le développement personnel, puis maintenant, avec tout mon bagage, là, quand je suis un cours de yoga, je vais assis sur mon tapis, puis je t'écoute, je me dis, ah, ça, je l'ai fait en développement personnel. Donc, ah, ok, c'est aussi en yoga. Mais c'est tout mon cheminement qui m'amène là. Puis que là, je fais des liens. Que je fais des liens, puis je suis capable de voir que c'est un tout. Mais je pense que c'est aussi comme quand tu apprends une nouvelle tâche, il faut que tu la décortiques. Puis une fois que tu as tout décortiqué, là, tu es capable de la mettre ensemble. Tu fais comme, ah, tu sais, c'est pour ça c'est pour ça qu'on fait telle chose, parce qu'on est parti de là, on arrive là, mais au début, tu n'es pas capable de l'intégrer, c'est la bouchée bien trop grosse. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais. Mais le yoga, pour moi, maintenant que j'ai suivi plusieurs mentors sur le développement personnel, je me dis, bien, le yoga, c'est un développement personnel. Effectivement. Puis on dit les mêmes choses dans d'autres mots, avec d'autres philosophes, mais ça revient là. Fait que je me dis, toute ma vie m'a préparé à ce que je vis présentement, finalement. À ce que tout ça fasse tout à coup, tout un tout, puis là, ça fait mal. Donc, comme tu dis, ça peut être aller à la vitesse grand V, parce que là, tout s'emboîte. Ouais. Mais ça aussi, c'est un effort, par exemple, tu sais, parce qu'on peut avoir tout plein de boîtes, mais si on ne fait pas le lien entre chacune, on n'est pas capable de les emboîter puis voir que c'est un tout.
Ça reste des compartiments Ça- séparés. Oui, Ouais. exactement. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut tout mettre ça ensemble. Puis je trouve que le yoga, ça permet ça. Mhm. Ça permet ça. Mm. Parce qu'on le vit. C'est ça. On le vit, c'est ça, on le vit dans le moment présent. Fait que On l'expérimente, puis c'est ça. ça Puis- dure juste le temps qu'on est conscient, qu'on est conscient, qu'on est conscient, qu'on est conscient. Exactement. Exactement, parce que même si je fais la même pratique tous les jours, chaque jour, moi, je suis différente. Ouais. Donc, Chaque jour, l'expérience est Et différente donc, aussi. chaque jour, oui, parce que je suis différente. Les éléments sont différents, la température est différente, l'énergie est différente. La lune est peut-être dans le ciel. Donc, Peut-être. oui, peut-être dans le ciel ce soir-là. Mais ce qui fait que une même pratique amène tout son lot. Donc, quand tu as plusieurs pratiques différentes, donc, Mhm. tu sais, ça, nécessairement, ça crée une énergie. C'est comme si plein de choses qui bouillonnent, puis Merci. Là, je veux bifurquer la conversation. Là. Oui. Ça fait. Tu as enchaîné une série de formations depuis l'an passé. Là. C'est quand même impressionnant à quel point ça va vite. Puis c'est ça, mettons, tu as fait la formation de prévention des chutes, donc qui est un programme de prévention des chutes qui est basé sur les pratiques de yoga sur chaise. Oui. Après ça, tu es allé faire la formation de l'enseignant guérisseur à la Sangha à Montréal. Tu avais déjà d'autres formations en médiumnité, puis en biotransformation, soins énergétiques aussi. soins énergétiques, access bar, Reiki, Ouais, Theta Healing, que tu Theta fais Healing, aussi. oui, que je suis en train de... C'est Ouais. en processus. Puis il y a la formation donc de 200 heures qu'on offre à l'Espace NAD, que Julie a embarqué dedans. Puis j'aimerais ça qu'on en parle. J'aimerais ça que tu me parles de, mettons, une chose qui t'a vraiment motivé à embarquer dans la formation. Première question. C'est ça. En fait, jusqu'à ce que je te rencontre, t'étais vraiment un élément déclencheur dans ma vie. Jusqu'à ce que je te rencontre, j'avais jamais envisagé être professeur de yoga. Puis, mais c'est ça, j'avais toujours considéré comme apprenant. J'étais prête à faire du yoga jusqu'à mes 100 ans, sans problème. Puis, mais j'avais pas envisagé être professeur de yoga. Puis, de faire du yoga avec toi, puis de voir comment, c'est ça, chacune des disciplines, comme je disais tout à l'heure, elle venait chercher des trucs différents chez moi. C'est comme si tout à coup, il y a quelque chose qui a basculé. Ouais. Puis là, je me disais, bon, OK, des formations de professeurs, oui, intéressant. Puis je commençais à regarder sur Internet, mais je me disais, ça implique de se déplacer à Montréal. Puis c'est une longue formation. Ben, tu sais, je me disais, ben, c'est long quand même, là. Une fin de semaine par mois, il faut que j'aille à Montréal, j'organise mon horaire, faut que je prenne un jour pour y aller, un jour revenir, bon, tu sais. Donc, je trouvais que j'étais, au moment où je regardais pour ça, puis je commençais à le mettre dans mes pensées, j'avais l'impression que j'étais contrainte, là. Il y a quelque chose qui, j'arrivais pas à faire de la place pour ça dans ma vie. Donc, quand tu m'as parlé que tu voulais la donner ici, oh mon Dieu, mais déjà, la formation Amos, chez nous, je vais coucher chez nous le soir, c'est proche, c'est vraiment accessible, c'est wow. De savoir que c'est toi qui donnes la formation, je t'ai côtoyé là, pendant presque 3 ans, donc c'est rassurant. C'est rassurant de connaître, de savoir, ça aide à savoir dans quoi on s'embarque, même si on n'a aucune idée de quoi on s'embarque. Ouais, c'est sûr que Et là, il y a comme un aspect, oui, nous on a développé une complicité, puis ta façon d'enseigner, de guider, d'accompagner, c'est tellement bon. Puis ça aussi, ça amène une sécurité. Peu importe qui on est, d'où on arrive, avec quoi on arrive, tu enseignes, mais tu es aussi apprenant, tu es ouvert au parcours de chacun. Je suis ouvert à tout ce que je sais pas. Oui, exactement, parce que chacune, on arrive avec notre parcours. Puis je le vois, ça t'arrive de faire comme « Oh mon Dieu, OK, oh ben là », puis ça t'amène à toi aussi à développer, puis à une autre petite technique, une autre petite affaire, tu sais,
Ça m'amène à toujours trouver des nouvelles nuances. Oui, exactement, exactement. Donc, on grandit ensemble. Puis maintenant que je le vis avec toi, parce que j'ai embarqué d'abord parce que toi, tu es le professeur, je connais ton enseignement, puis tu m'enseignais, puis je voulais évoluer tout le temps, puis tout ce que tu m'aidais à aller chercher en dedans de moi, je me disais, OK, comme professeur, ça va être ça aussi, là. Il va y avoir de ça, il y a de toute ta personne dans ce que tu enseignes. Puis maintenant que je le vis avec toi, qu'on apprend tout le monde ensemble, tu sais, c'est juste wow, là. Moi, oui, oui, puis chaque participant ensemble, Ouais. on s'apprend, on L'espèce sait de synergie évoluer, de les groupe. synergies de groupe. Oui, parce que chacune son défi, puis chacune ses acquis aussi. Donc, oui, je trouve que c'est vraiment bien. Donc, Nomme-moi une chose que tu as appris pendant la formation professorale qui t'a vraiment surprise, une chose que tu t'attendais pas que ça comme. Ça l'a comme flabbergasté, je sais pas, n'importe quoi. Qu'est-ce qui vient spontanément? En fait, toute l'historique du yoga, d'une part. Ouais. Je savais que le yoga, c'était vraiment vieux, là, maintenant, c'est loin, ça fait longtemps que ça existe. C'est juste qu'on dirait qu'on commence à l'apprivoiser. Puis je dis apprivoiser parce que même si on en voit de plus en plus, les gens sont quand même frileux. Je sens que c'est vraiment une discipline à apprivoiser pour les gens. Il y a beaucoup de méconnaissance Effectivement. Du sujet. Donc, quand on a fait de la partie histoire, j'étais étonnée de toutes les d'où ça part, toutes les variantes, comment ça a évolué avec le temps, jusqu'à qu'aujourd'hui, là, c'est très... c'est ça, le yoga moderne qu'on connaît aujourd'hui, qui était clair, qu'on était loin de ça, exactement. V'là 1000 ans, v'là 2000 ans. Puis... Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de s'imaginer que c'était comme ça il y a 2000 ans. Mais non, c'était pas ça finalement. Ouais. Donc, puis, chaque philosophe qui est passé à travers le temps amène sa perception, comment il voyait, les connaissances qu'il a apportées. Donc, tout ça, ça m'amène aussi, moi, à me regarder, OK, moi, je me positionne où par rapport à ça? Je suis rendue où, moi, dans ma pratique? Qu'est-ce que je suis prête à intégrer comme philosophie dans ma vie? Si pour moi, le yoga, c'est une philosophie de vie, là, j'arrive, puis il y a 8-10 philosophes, je me dis, OK, bon, mais qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Oui. Parce que c'est ça, c'est que c'est tellement vaste. Je trouve ça super important ce que tu nommes là, parce que tu as énormément de courants, tu as énormément de professeurs de yoga, je veux dire, dans l'histoire, là, des gourous puis des maîtres qui ont transmis et qui ont influencé le cours de l'histoire. Il y en a eu plusieurs et ça a créé plusieurs branches. Fait que, oui, on peut dire que ça part des écrits védiques puis de la religion brahmanique, mais après ça, ça s'est vraiment comme subdivisé en plein de petites branches. Il y a des courants plus bouddhistes, des courants plus jains, puis après ça, tu as tous les courants orthodoxes aussi, védiques. Puis, c'est incroyable, incroyable. À travers les différentes époques aussi, c'est ça, comme les intérêts politiques, comment ils ont voulu étouffer le yoga aussi. Fait que là, le yoga s'est développé d'une nouvelle façon pour comme contourner. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis comme, what? Puis je donne ce cours-là, je donne le cours sur l'histoire du yoga, mais je continue de l'étudier aussi, puis je continue d'en apprendre toujours plus. Genre, en tout cas, je suis passionné. Je te comprends. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a... tu sais, comme tu dis, ce que je suis allée, je fais, oh mon Dieu, je suis ça, vraiment, j'avais aucune idée. Aucune idée, puis aucune idée à quel point, mettons, si je m'étais fait une idée, c'était vraiment ça, c'était une découverte, une belle découverte. Puis, toute l'anatomie, oh mon Dieu, mais on s'imagine pas tous les muscles qui peuvent bouger dans notre corps, même tous les muscles qui existent dans notre corps. Je veux dire, si on n'a pas déjà un cours en biologie, on ne le sait pas. Donc, la conscience. Tu sais, j'ai beau savoir là, que j'ai un os là, puis j'ai un muscle chaque bord, mais comment il bouge? Puis si je lève mon index, ça fait bouger ça, puis si c'est mon petit doigt, ça fait bouger autre chose.
Ouais. Ça, c'était une découverte incroyable. Comment les différents morceaux s'organisent entre eux, puis comment ils sont tous connectés entre eux. Tu bouges une chose à un bout de ton corps, puis ça va avoir un impact à À, l'autre bout à aussi, l'autre tu sais. bout, exactement. Ouais, Exactement. Toute l'anatomie, puis l'impact ouais, de chaque petit morceau. Puis ensuite, tu sais, ça c'est un aspect bien théorique, mais après ça, quand on fait la posture, ouais. bien, comment on peut aller cibler un muscle pour être capable de faire attention à nos épaules, tu sais. Ouais. Donc, si on a les bras dans les airs, on se fatigue rapidement, mais si on va travailler tel muscle, mais ça, ça aide à détendre les épaules puis à maintenir. Mais oui. Donc, tout ça, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Puis c'est ça, c'est comme. Moi, ce que je trouve le plus surprenant, c'est la sensation dans ton corps quand que tu vis l'expérience puis que tu te dis, hey, c'est donc bien pas le fun, c'est désagréable, ça tire, je suis pas bien dans mon corps, je suis Mm. pas bien dans aucune de ces postures-là. Puis là, tu finis la pratique puis t'es comme, oh my god, je suis complètement ailleurs. Oui, c'est ça. Mm. Mais le plus difficile pour moi, c'est d'amener toujours la conscience. C'est facile de partir dans notre tête quand tout à coup il y a un muscle qui fait mal. Ouais, Ok, là, puis là, il faut respirer, puis se ramener, puis dire, ok, là, il faut que je détende ça, puis d'amener la conscience là où on veut que ça soit détendu. Donc ça, c'est encore un défi. mm, C'est encore un défi. Mais en même temps, même ça, mettre son attention sur un endroit très précis quand ton esprit va ailleurs, c'est wow. mm. La capacité à gérer son attention, ça c'est une Oui. chose vraiment forte. Dis-moi, une chose justement, une capacité que tu as acquise pendant la formation qui change ta vie ou qui change ta pratique ou qui a vraiment fait une différence pour toi? L'intention. L'intention. Oui. Développe. En fait, quand on porte notre attention sur quelque chose, mais quand on y met toute notre intention, Mhm. ça fait une différence. Mhm. Faire pour faire, c'est un affaire. Mais quand tu as l'intention, tu sais, tu peux quasiment le voir, le sentir, même si tu bouges pas. Mais c'est Tu intrinsèque, comprends? tu sais, on a comme toujours des intentions. Qu'est-ce que. On a toujours des intentions. Oui. Non. C'est de prendre conscience de nos Oui. intentions. Prendre Puis d'être conscience. intentionnel avec nos Oui. intentions, de choisir clairement nos intentions. Oui. Puis avoir l'énergie. L'intention, là, c'est, comment je dirais, c'est quasiment galvaudé. Tu sais, c'est. Tu sais, j'ai l'intention de. Mais non, t'as pas l'intention. J'ai l'intention de faire, j'ai l'intention de, mais c'est pas de ça dont il est question. Mhm. L'intention, comment je dirais, ça vient du cœur. Mhm. Faut que je le ressente ici avant, puis après ça change tout. Ah ah. Donc c'est pas juste une parole dite, c'est pas juste exprimé, c'est ressenti. Ouais. J'ai vraiment envie de nommer, tu sais, moi c'est ce que j'appelle l'intention inspirée. Parce qu'on en a des intentions qui viennent pas d'une inspiration divine, c'est des intentions, on va dire, très stratégiques. Genre, je sais que je veux euh, avoir un sous-marin pour souper, ben, mon intention c'est d'avoir un sous-marin pour souper à soir, fait que je vais me mettre en place des stratégies pour avoir un sous-marin à soir. Mais c'est pas une intention inspirée, là. Ouais. C'est une, tu sais, si j'écoute mon cœur vraiment, qu'est-ce que mon cœur me demande? C'est ça que tu veux dire? Oui, 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 oui. oui, c'est ça. Ouais. Oui, puis là tu le propulses, puis tu émets une intention. Donc, si j'arrive sur mon tapis avec l'intention de grandir, je vais sortir de mon cours, j'ai l'impression d'être grandi, physiquement même, à la Ouais. limite, là. Ouais, ouais. Tu sais, sans nécessairement m'être étiré. Parce que tu poses des gestes intentionnels. Parce que, oui, puis dans chaque geste que je vais faire, je vais avoir cette intention-là, donc mon corps va l'intégrer. Hmm. Est-ce que tu peux dire, mettons, que tu te poses, que ça devient comme un filtre, tu vas filtrer à travers ton intention
pour voir qu'est-ce qui est aligné avec ton intention, qu'est-ce qui te rapproche de ton intention versus qu'est-ce qui t'en éloigne, Oui. mettons. Oui. Ouais. Oui. Puis, ouais. Fait que ça devient comme une espèce d'étoile polaire qui guide ta pratique. Exactement. Nice. Exactement. Puis ça me permet aussi de voir si je vais trop loin dans ma pratique ou pas. Mhm. Par exemple, si mon intention, parce que un de mes défis aussi, c'est l'équilibre. Donc, si mon intention, c'est de me rapprocher le plus de mon centre et de mon équilibre, mais je sais que plus je vais être en équilibre sur mon tapis, plus je devrais acquérir de l'équilibre dans ma vie. Ouais. Puis la même chose, ben, si c'est comme un va avec l'autre, mais si j'arrive sur mon tapis avec la tête pleine, je suis en train de penser à tout plein de choses quand je fais ma posture, je ne serai pas en équilibre. Mhm. Parce que c'est pas en équilibre dans ma tête. Donc j'arrive avec l'intention d'équilibre, je fais ma posture, puis je regarde, oui, puis là je peux observer qu'est-ce que je peux faire de plus dans ma posture pour nourrir mon intention d'équilibre. Donc, si mes jambes sont trop ouvertes, ce qui fait que je perds mon centre, bien, je me rapproche. Si, tu comprends? Donc, que tout comment je vais me positionner ou respirer ou contracter va être en lien avec ce que je m'en viens chercher, avec l'intention que j'ai déposée. Mais c'est tellement précieux, tu sais. Au départ. Puis c'est tellement puissant aussi. Exactement. Quand on réussit à maîtriser notre attention et notre intention, à garder notre attention sur notre intention tout au long d'un processus et de revenir à notre intention perpétuellement, de façon cyclique, pour toujours réévaluer, est-ce que je suis encore aligné avec mon intention? C'est vraiment puissant, là. C'est vraiment hot. Moi, tu vois, puis mettons, tu parles de cette intention d'équilibre. Puis ça me fait faire un rappel avec justement le principe de la pratique incarnée, dans le sens qu'on le sait dans la vie qu'il faut trouver l'équilibre, puis tout. Sauf que, tu sais, c'est très théorique de se dire, OK, travaille plus fort, travaille moins fort, travaille plus fort, travaille moins fort, plus d'intensité, plus de repos. OK, fine. Mais quand tu pratiques, mettons justement des postures d'équilibre sur ton tapis, c'est plus juste mental, ça devient directement dans ton corps. OK, plus crispé, un peu moins crispé, un petit peu plus tendu, un petit peu moins, ok, un petit peu plus de poids par là, un peu plus de poids par là. Un petit peu plus droite, un petit peu plus... Puis c'est ça, tu sais, c'est oui l'équilibre de trouver ton milieu entre la gauche et la droite, mais aussi trouver ton milieu entre assez engagé et assez détendu. Oui. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça devient vraiment comme une expérience vécue dans le corps. Et ça te permet après de mettre en application ce que tu as appris dans ton expérience sur ton tapis. Oui. Tu mets ça en expérience après, en application, excuse-moi, tu mets ça en application dans d'autres sphères de ta vie plus tard. Exactement. Ouais. C'est ce que j'aime du yoga aussi. Ouais. Mais comme je disais plus tôt, le yoga, c'est aussi du développement personnel. Mais le développement personnel que tu expérimentes direct sur le tapis. So good. Très ça. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a challengé le plus dans la formation? Une chose que tu as trouvé vraiment difficile? En fait, du yoga pendant 2 heures. Des pratiques de 2 heures? Des pratiques de 2 heures. La dernière demi-heure, elle commence à être... Mais en même temps, je sais que je ne suis pas toujours aussi assidue que je voudrais sur mon tapis au quotidien. Donc, une pratique de 2 heures une fois par mois, ben c'est sûr que 2 heures c'est difficile, c'est plus difficile. Tu comprends? Mais chaque fois, c'est tout le temps wow! L'espace qui est créé dans mon corps. Bravo ma grande, t'as réussi. Oui, t'as eu des défis, mais où d'autres t'as des défis dans la vie? Puis, comment je dirais? Des fois, c'est à force de maintenir ou à force de répéter un cycle, une posture, mais peu importe, c'est la répétition qui fait que tu l'intègres. Donc, des fois, c'est juste dans la 2e heure que tout à coup, je comprends. Donc, je me dis, parce que là, je le sais que c'est 2 heures, mais c'est comme si ça m'amène à appliquer différemment ce
que je fais. Ouais, parce que tu veux de la durabilité, tu Oui. veux être capable de toffer jusqu'à la fin, fait que tu gères ton énergie différemment. Clairement. Exactement. Fait que ça amène une expérience très différente. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Mais après le 2 heures, je suis contente qu'on ait un moment de pratique, un moment de théorie. Ça ouvre l'esprit. Ouais. Ouais, c'est Oh, ça. wow. Mais oui, c'est ça. Hey, des pratiques de 2h30, puis surtout dans les derniers week-ends qu'on a fait, on a vraiment plongé intensément, profondément dans des grosses pratiques. Puis Mm. moi, je trouve que ça fait du bien. C'est bon, ça prend ça et ça nous amène à transcender justement des plafonds qu'on pourrait facilement rencontrer au bout d'une heure. Tu te dis, ah, j'en ai assez. Mais justement, c'est là C'est là que ça va commencer à gratter quelque Ouais. chose, puis que ça va commencer à creuser en dessous, là. En dessous Oui. de ce qui est confortable. Puis c'est quand il y a une résistance qu'il y a une croissance. Mhm. Puis c'est dans tout. C'est dans tout. Donc de l'expérimenter sur le tapis, après, en tout cas, quand on a fait 2h30 de pratique, après, on dirait, bon, plus rien de grave. Tout est chill. Tout devient plus léger. Puis, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais retirer de cette formation-là? Genre, avec quoi tu aimerais repartir de la formation? Comme on termine dans 3 mois, là, qu'est-ce que tu aimerais avoir, genre, vraiment... c'est ça. Ouais. Oh mon Dieu. Je retire déjà tellement chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine amène son lot de connaissances, de croissance personnelle, l'échange avec les autres participants. En fait, je pense que j'aimerais rester amie profondément avec toutes les personnes qui ont participé. Ça, c'est... Moi, je suis une créatrice de liens. J'aime les liens, créer des liens, se faire des amis. Donc ça, pour moi, là, j'aimerais... Parce que je trouve qu'on vit des choses intenses, on vit des choses ensemble, on partage des choses dans les moments de pause, dans les temps de dîner. On partage beaucoup de notre vécu. C'est profond. C'est profond. Donc, puis des fois, c'est ça que je vois quand on va dans... Tu sais, comme je disais, j'ai fait du coaching, développement personnel, j'allais à Montréal, à Saint-Hyacinthe. Mais après, on se perd de vue. Donc là, parce qu'on est toutes ici ou presque, ou en région, en tout cas, ben, que ces liens-là conservent. Ouais. C'est sûr que je comprends qu'on n'est pas nécessairement tous au même niveau, qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts, mais on a quand même vécu quelque chose ensemble. Ouais. Ça, pour moi, c'est précieux. Ouais. Tu vois, moi, c'est une des choses que je trouve beau aussi de notre cohorte, de notre premier groupe, c'est les horizons vraiment très différents de chacun. Où est-ce que, ben, c'est toujours ça, on a toujours des horizons très différents, mais tu sais, spécifiquement, je pense que le fait que, bon, notre école présentement commence à se faire connaître, fait que les gens qui débarquent ici aussi, je pense qu'on savait pas tous dans quoi qu'on s'embarquait, on savait pas tous c'était quoi la formation qu'on venait faire. Et ça donne justement la place à ben, telle personne, dans son background, c'était juste du vinyasa, puis juste des pratiques super athlétiques. Pour telle autre personne, c'était juste du kundalini. Pour telle autre personne, il n'y a jamais eu aucun cours de yoga. Pour telle autre personne, c'était une fois de temps en temps ici et là, sans vraiment s'y adonner. On a comme plein de backgrounds vraiment différents, puis on s'est rencontrés, on a mis ça en commun, et on est quand même tous des moteurs de transformation les uns pour les autres. Exactement. Puis tu sais, en fait, oui, c'est une formation de professeur de yoga, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de développement personnel. Tu sais, qui veut peut vraiment venir que pour ça. Effectivement. Parce que c'est incroyable, tout ce qu'on apprend sur soi. Puis les autres sont notre miroir. Tous nos apprentissages, on peut vraiment transposer ça dans nos vies. Exact. Donc, il y a tout ça aussi. T'sais, donc, il y en a qui sont... on n'est pas tous arrivés avec la même raison d'être professeur de yoga. Donc, de cheminer ensemble, de voir les perspectives, les pensées des autres, vraiment, c'est très riche. Puis, une autre chose que je conserve, chaque fois, présentement, j'ai commencé à enseigner le yoga sur chaise.
Donc, j'améliore chaque fois les pratiques que j'enseigne parce que À chaque à formation, chaque chaque fois, week-end, tu il y a un petit reviens. quelque chose de plus, il y a un petit quelque chose qui me fait comprendre ou qui m'aide à accompagner moi-même les gens qui sont dans ma salle. Ouais. Mais Donc, ça, c'est génial pour toi, justement, parce que tu peux mettre en application directement au fur et à direct. mesure les choses que tu apprends. Oui, Ça, oui, c'est tellement une richesse pour oui, toi, là. oui. Mais tu nous aides à faire ces liens-là aussi. Mm. Tu sais, parce qu'on ne fait pas juste le travail par nous-mêmes d'essayer de voir, ben, OK, comment je pourrais transposer ça, comment je pourrais mettre ça dans ma vie. Dans ton enseignement, tu nous aides à faire ces liens-là. Mm. Puis, donc, on n'a pas tout le mental. On peut être là, puis vivre l'expérience, mais on n'a pas le mental qui chauffe Mm. à se dire, OK, après ça, mon Dieu, comment je vais faire pour amener ça chez moi après? Mm. On dirait qu'on repart déjà avec des outils Concret. concrets, puis qu'on a déjà une idée de ce qu'on va faire avec. Peu importe. Moi, c'est dans mon enseignement de yoga, mais c'est aussi dans la maison chez moi, Ouais. ou avec les gens qui m'entourent, donc les autres aussi. T'sais, Mm. dans le milieu de travail, dans comment on est avec nos collègues. Parce qu'il y a des trucs qui viennent, Mais oui. qui font des connexions. Puis c'est ça, tu sais, on est dans une approche de yoga, de yoga tantrique aussi. Là. On n'est pas. On travaille des sphères énergétiques, on travaille des réalités subtiles aussi, les réalités subtiles de l'esprit, simplement. Là. C'est pas besoin de rendre ça full ésotérique et complexe. Là. Juste. C'est ça qu'on Exactement. travaille avec notre esprit. Exactement. Oui, puis tu dis exotérique, Ésotérique, ouais. ésotérique ou spirituel. Mais tu sais, le groupe où on est présentement, la tranche d'âge là, est de 25 à 55. Donc, on n'est pas tous en même place à ce niveau-là non Ouais. plus. Ouais. Donc, chacune s'apporte aussi à ce niveau-là. Puis, ça permet aux plus vieilles d'avoir la réalité des jeunes aujourd'hui. Puis, Puis que ça chacun fait profite de la sagesse de tout le monde. exactement, parce que c'est pas parce que tu as 25 ans que tu n'as pas ton bagage, puis ta sagesse, puis Mhm. tes expériences qui ont fait que tu es là aujourd'hui. Donc, tout le monde apprend ensemble. Puis, puis chacun a sa perception de la spiritualité, l'ésotérisme, chacun a son Ouais. bagage. Puis, on se permet d'échanger, puis d'être ouverte par rapport à ça. Puis c'est sûr que, tu sais, là, on rentre dans un contexte de yoga, fait qu'on utilise un certain langage qui est propre au yoga, Oui. mais ultimement, c'est des concepts universels. La bienveillance, la non-violence, ne pas voler. Tu sais, c'est des Exactement. concepts qui sont fondamentaux à la philosophie du yoga et en même temps, c'est rien d'exclusif au yoga. Là. Non, puis c'est dans toutes les cultures, dans tous les pays, peu importe ton ethnie, ta langue. Mhm. Ben, Fais pas à ton tu sais, voisin ce que tu veux pas qu'on te fasse. exactement, exactement. Donc, Ouais. oui, c'est juste qu'on vient on en parle, puis on le ramène. Pose-moi une question vite de même. Comment tu trouves ton expérience de professeur de yoga? Wow, de professeur de professeur de professeur professeur. Oui, de professeur de professeur. Moi, c'est. Hey, je trouve ça beau. My God. J'arrête pas de trouver ça beau. Ça finit pas d'être beau. Il y a des petits moments aussi où est-ce que je rencontre un petit peu d'irritation, où je me mets beaucoup de pression aussi. Tu sais, c'est comme. C'est ça. C'est sûr que ça me challenge, ça me sort de ma zone de confort. Des fois, j'aurais le goût de comme ralentir, puis je me dis oui, mais si je ralentis, je rendrai pas ce que je veux leur rendre. Fait que, puis des fois aussi, j'accepte de ralentir puis de pas tout rendre à la hauteur de mes standards que je m'impose. Tu sais, j'accepte Oui, parce de qu'on m'assouplir puis de me donner de la légèreté là. Oui, parce que ça arrive qu'on déborde, puis on sort du cadre, puis mais en même temps, Ben, il y a ça ça. nous fait tellement de bien. Ouais. C'est comme si ça nous aide à recamper ce qu'on vient de tout se dire, Oui. puis à repartir après ça. Sinon, on reste comme toujours avec Ouais, quelque chose. là, tu fais écho avec, mettons, un des défis que j'ai qui est de trouver l'équilibre entre suivre le plan de cours et suivre le flow. Parce que, naturellement, on est un petit groupe, il y a une belle complicité entre tout le monde, donc il y a beaucoup d'échanges et de réponses. Ça serait, tu sais, on jase,
c'est très convivial dans la salle, mais des fois ça dérive pas mal. Et, et des fois je suis juste comme, mais c'est tellement bon, c'est tellement précieux ce qui se nomme que je peux pas interrompre le flow présentement. Et il y a des fois aussi où je me dis, est-ce que cette intervention-là s'en va quelque part? Oui. Ouais, fait que, hey, Donc, tu es en apprentissage de à ramener le groupe. ben c'est ça, tu sais, puis genre, à quel point je me permets de comme laisser ça couler. Puis c'est sûr que là, quand on est un petit groupe, je m'en permets plus. Si on était si on était un plus grand groupe, je pense que la limite, elle serait plus short un petit peu, là. Oui. Je serais comme, ok, tout, on revient. Ouais. Mais peut-être qu'il faudra faire la formation sur 10 mois plutôt que 9. Peut-être. C'est peut-être ça la solution, dans le Mais fond. c'est tellement riche. C'est tellement riche. Mm. C'est une belle formation, Harry. Vraiment. Merci. C'est. Parce que là, c'est la première cohorte, là. On l'a Mhm. nommé, mais je sais pas si. Si Ouais, puis ça c'était s'en va juste en entendu. s'améliorant, là. Oui, exactement. Ça, Mm. ça se peaufine. Puis on le voit au fil du temps aussi, du premier cours, puis là, tu sais, Ouais, il y a une aisance. il y a une aisance qui s'installe, puis on a plus une idée aussi. Ben chacune aussi, je pense qu'on Mm. on se rassure dans, OK, c'est ça qu'on fait, c'est là qu'on va. Ben c'est Donc, que là, plus qu'on avance aussi, plus que les morceaux ils commencent à oui, s'emboîter, puis les trucs commencent à cliquer puis à faire du sens. Alors qu'avant, moi, je faisais juste, tu sais, le premier week-end, c'est orientation. Je fais juste vous pitcher plein de mots, puis c'est juste pour que vous ayez déjà entendu ces mots-là le week-end suivant, tu sais. oui, c'est ça. Donc, ça amenait un petit, oh mon Dieu, mais on s'en va où avec ça? Oui, oui. Mais finalement, c'est juste parfait. Mm. C'est juste parfait. Puis il y a la réalité aussi que, tu sais, moi, j'avais comme mon itinéraire était tracé dans ma tête, mais l'itinéraire était flou parce que je voulais me permettre de m'adapter en cours de route. Puis, c'est ça. Tu sais, je Oui, construis au fur et à mesure la formation qu'on s'enseigne, que je vous exactement. enseigne. Même si j'avais déjà ma trajectoire de tracé, ben écoute, il faut remplir les cases après, là. Exactement. Donc, cohorte 2, Mm. le plan de cours il est plus complet. Ben, c'est ça. Il y a une, Ben oui, c'est ça. Puis, il y a tu sais, une toutes vous fluidité. autres, cohorte première cohorte, moi, je vais vous envoyer des mises à jour, là. Tout ce que je vais faire aussi tu sais, de mise à jour dans la deuxième cohorte, ben vous allez le recevoir. Tu sais, Donc, tel ok. cours a été mis à jour, Mhm. ça, c'est les informations mises à jour, mettons, tu sais. Oui, mais c'est sûr que quand c'est une première cohorte, on met ça en branle, puis Ben, c'est oui, ça. oui. C'est important pour moi, hein, tu sais, parce que ça fait des années là, que je rêve de faire ça et il fallait à un moment donné juste que je me mette en action. Comme le studio, ça faisait des années que j'y rêvais. J'avais déjà acheté une dizaine de traversins, la quinzaine de couvertes, une trentaine de blocs, mais ça dormait dans un sous-sol. T'es un visionnaire. Ben, c'est ça. L'intention. L'intention. L'intention qui reste Oui. dans le cœur pendant des années, que ton mental a beau te dire ça fait aucun sens de déménager au Mexique. Mais genre. Oui. Ouais. Oui. Merci. Merci de me faire confiance. Merci d'embarquer dans cette histoire-là. Une histoire, toi. Tu sais, c'est quand même fou, là. En tout cas, on se rencontre dans un cours de yoga. Un an après, on ouvre un studio de yoga ensemble. Puis finalement, tu sais, L'aventure est merveilleuse. ouais, vraiment. Merci. Ah. Hmm. C'est une belle bénédiction. Une belle rencontre. Mm. Fait que, ben, c'est ça. Maintenant, vous savez qu'il y a nous deux derrière l'espace NAD. Et puis, ben, il y a d'autres personnes aussi parce que avant l'espace NAD ici, il y avait un espace NAD à Sherbrooke. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'était comme un petit test. Ça n'a pas été full officiel. Mais c'est ici que ça s'est concrétisé. Puis, c'est ça. Vous pouvez venir participer au cours de Julie les mercredis soirs, les cours de yoga sur chaise. Elle donne aussi des cours de yoga sur chaise avec le libre savoir. Mm. Fait que il y a différentes options, soit en après-midi ou en soirée ici au studio. Et qui sait, éventuellement, peut-être que Julie donnera des cours de Hatha ou des cours de Yin Yoga ou des cours de yoga prénatal et postnatal, parce que ça, c'est une formation qu'on veut avoir ici au studio bientôt avec Catherine Bérubé. Ce sera possible de faire la formation en ligne et quand on aura assez de personnes qui auront fait le parcours en ligne, on fera venir Catherine pour avoir un intensif d'un week-end de mise à niveau
pour avoir la certification de prénatal et postnatal. C'est merveilleux. On est content. Je pense que c'est ça. On est vraiment fiers de ce qu'on offre ici à Amos, en Abitibi. On a vraiment un bel espace, on a une belle diversité de cours, une belle variété d'approches et euh, on veut faire vibrer la communauté, on veut faire rayonner la communauté. Fait que c'est ça. On veut une communauté qui se sent bien dans son corps, qui se sent bien dans sa tête et qui se sent proche de sa puissance et de son pouvoir de création. Merci. Bonne soirée. Bye.